Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits de bienvenue à mon écoute en ce dimanche 12 avril 2026 pour cet audio au cours duquel je voulais revenir sur l'ininterventionnisme de Dieu qui est souvent très très mal compris. Certains même se plaisent à le constater pour essayer de justifier d'être athée. Là je parle de pur athéisme parce qu'il y a des gens, comme je l'avais déjà expliqué, qui se définissent comme athées mais qui en fait ne le sont pas tant que ça. Ils se définissent comme athées parce qu'ils n'adhèrent pas à des dogmes dits religieux, des religions constituées, aux religions reconnues, qu'ils n'adhèrent pas notamment au révélationnisme, donc l'idée que la morale religieuse, les lois de Dieu, etc., auraient été donc révélées par des envoyés et que les livres dits sacrés contiendraient donc ces révélations, qu'il suffirait de se remettre à ces livres, à ces écrits dits saints, pour se comporter sagement et en conformité avec la volonté de Dieu et ses lois, et dans le respect de ses lois. Des gens qui se positionnent comme étant athées, mais qui en fait ont quand même du sens moral, et vont même pour beaucoup se comporter plus pieusement, en vérité, que des pieux revendiqués, comme des pieux, entre guillemets, des gens qui se revendiquent pieux, et qui en fait croient sans prise de recul tout ce qui vient des livres dits saints, et qui ne vont pas vraiment philosopher moralement, qui ne vont pas avoir vraiment de raisonnement moral, qui ne vont pas avoir vraiment d'autonomie dans la disciplination morale. J'avais insisté sur l'importance de l'autonomisme en la matière, et d'ailleurs c'est là où je voulais en venir à nouveau, c'est que finalement Dieu n'intervient pas ici-bas, tout simplement parce qu'il attend, c'est évident, que l'homme avec un grand H apprenne à se comporter sagement en autonomie. Celui qui se comporte sagement pour éviter une condamnation divine ou la justice divine, ou pour éviter donc par exemple l'enfer, selon certaines croyances, il y aurait même l'idée d'un enfer éternel, et pour aller au paradis ou avoir bonne place ou avoir les égards de Dieu, n'est alors pas dans une démarche d'assagissement et vraiment de sagesse finalement, n'est pas dans une bonne démarche. C'est alors finalement, si on réfléchit bien et objectivement, si on est honnête intellectuellement, c'est alors perverti par égoïsme. C'est comme un enfant, là en l'occurrence indiscipliné, qui va faire le sage que quand ses parents sont présents, et qui, dès qu'ils ont le dos tourné, va faire tout un tas de conneries, et ensuite se donner une bonne image quand ils reviennent, s'inventer une auréole au-dessus de la tête et faire l'enfant tout gentil, etc. Jouer une comédie pour cacher son indiscipline, son plaisir aussi à faire des conneries ou à faire ce que ses parents lui interdisent. Donc là, on peut faire une analogie par rapport à Dieu. Dieu, comme il est souvent appelé, étant en quelque sorte le Père, un Père vis-à-vis, le Père même vis-à-vis de l'être humain. Au cours de cette incarnation, ici-bas, beaucoup profitent du libre arbitre et du fait qu'il n'intervient pas ici-bas, ou du moins qu'on ne peut pas tangiblement vraiment avoir de preuves du fait qu'il est regardant sur ce que fait l'homme, ou qu'il a connaissance des actes posés ici-bas. Il y en a qui en profitent donc pour se livrer à toutes sortes d'immoralités, avec une espèce d'utopie en termes de croyance en l'impunité, croyant donc qu'ils pourront abuser de la facilité de mentir, de tricher, de tromper les gens, facilité de la duplicité, de l'inversion, etc. ici-bas, en profitant donc immodérément du libre arbitre pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, tout le mal qu'ils veulent, avoir des choses sans avoir à les mériter, comme je l'ai souvent dit, donc en trichant dans un rapport de profane à la vie, profanatoire à la vie. Donc ces gens-là sont dans une utopie, puisque dans l'au-delà, donc j'entends par au-delà ce qui est au-delà de l'incarnation ici-bas, il y aura donc justice rendue inéluctablement. Ils ne dérogeront pas. Leur vice habituel, leur déni, leur vice de bouc émissaire, de prendre des altérités ou une altérité pour bouc émissaire en imputant leur tort, leur vice d'imputer leur tort à d'autres, de faire porter le chapeau à d'autres ou à une autre personne, d'inverser pour usurper le statut de victime ou de condamnateur de ce qu'ils ont commis, pour tromper et se dédouaner, ça ne marchera pas. Ils ne dérogeront pas à la justice divine, ou en tout cas si elle n'est pas alors rendue directement par Dieu, rendue par des subalternes à Dieu qui sont au-dessus de l'homme et qui assureront une autorité morale, qui font office d'autorité morale sur, alors il s'agira d'âmes, finalement d'âmes désincarnées. Ils devront rendre des comptes pour les immoralités, les turpitudes, les préjudices qu'ils ont portés, les injustices qu'ils ont donc infligées au cours de leur incarnation et même de
leurs incarnations. Donc il y en a qui croient, et c'est l'utopie des satanistes, qu'ils pourront, avec leur prétendu super pouvoir d'inverseur, ils croient que l'inversion serait un super pouvoir qui leur permettrait infailliblement et éternellement de déjouer la morale et la justice. Ils croient qu'ils pourront éternellement s'affranchir de la morale et la faire à l'envers à une quelconque autorité morale qui, légitimement, dans une supériorité de moralité, aurait donc pour mission de rendre justice les concernant. Donc les injustices qui ne sont pas réglées ici-bas, il y en a certaines qui sont réglées, certaines que partiellement, seront réglées dans l'au-delà. Donc ceux qui ne voudront pas alors reconnaître leur tort et qui persisteront dans le déni, se révéleront comme étant les artisans de leur propre enfer dans cet au-delà, en restant bloqués et en s'auto-pénalisant finalement. C'est pour ça que, en la conscience de cela, on mesure l'intelligence, le bon sens de, ne serait-ce que par bienveillance vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, de se remettre en question dès qu'il est possible ici-bas. Autant le faire maintenant, puisque de toute façon, tôt ou tard, on devra le faire. Après, il ne faut pas se remettre en question maintenant sous prétexte qu'il faudra le faire plus tard, parce que là aussi, ce serait encore une remise en question en quelque sorte à contre-cœur ou par contrainte. Il faut le faire par pure bonne volonté, de son plein et bon gré, en autonomie. Voilà, donc la correction morale qui est sacrale, qui est d'importance dans cette vie. On voit qu'il y a peu de gens, malheureusement, qui sont enclins à y procéder et qui, donc, se reposent sur la facilité d'inverser, de tricher, d'imputer ces torts ou de les transférer sur d'autres, les imputer à d'autres, en commettant de la diffamation, en faisant des transferts, en abusant de la facilité de mystifier des gens, de les tromper, de leur mentir, pour eux se donner toujours le bon rôle, se dérober à leur devoir de se remettre en question, se dérober aussi à leurs devoirs moraux, au-delà de ça. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il est en posture d'observateur, et il observe ça, ou en tout cas Dieu ou une autorité morale qui donc est en intermédiaire et subalterne à Dieu, mais qui a pour mission donc de surveiller, qui aura pour mission de pallier les injustices qui ont persisté ici-bas, de rendre la justice qui n'aura pas été rendue ici-bas par l'homme. Cette instance ou cette entité ou Dieu lui-même observe, en tout cas il y a un phénomène par lequel les êtres humains sont observés, et donc les pécheurs qui croient qu'ils resteront impunis sont dans une utopie, une illusion de masochistes en fait, sont des masochistes qui s'ignorent. Et donc il y a cet ininterventionnisme, il n'y a pas de justice, si je puis dire, immanente et imminente. Elle met souvent beaucoup de temps à être rendue. Et d'ailleurs, il y a une certaine maturité à avoir dans sa conception de la justice. Il y a beaucoup de gens qui sont très pressés, qui veulent une rente de justice immédiate. Mais quand on a une certaine hauteur spirituelle, une certaine grandeur d'âme et une conscience assez élargie, et une certaine conscience, notamment une conscience morale, et une conscience de comment les choses fonctionnent, on voit la justice plutôt comme quelque chose qui se rend de manière, si je puis dire, extra-incarnationnelle, trans-incarnationnelle, si je puis dire. Ce n'est pas parce que des gens arrivent à manipuler ici-bas, arrivent à la faire à l'envers à pas mal de gens, et à échapper à la justice durant leur incarnation ici-bas, ou même pendant des années ici-bas, que justice ne sera pas rendue et qu'ils ont déjoué le truc ou qu'ils sont jamais punis. Non. C'est même quelque chose d'aggravant. Ils aggravent leur cas. Et tout ce qu'ils auront fait alors, et notamment avec beaucoup de perversité et de vice, pour déjouer les lois morales, s'affranchir de la morale, parer la morale que des gens ont pu leur faire légitimement, des gens moins fautifs qu'eux, et tout ce qu'ils auront fait donc pour déroger à la justice, essayer de déjouer la justice, va être à leur détriment, et ils devront rendre des comptes pour ça. Aussi loin qu'ils ont pu aller dans le vice pour cela. Donc Dieu, en fait, observe, se veut ininterventionniste ici-bas, et laisse les êtres humains livrés à eux-mêmes, en quelque sorte, pour voir lesquels d'entre eux vont, malgré le fait qu'il est possible de pécher, de tricher, de mentir, de recourir au vice pour avoir sans mériter, pour s'affranchir de la morale et même faire ses propres lois, user aussi de la force malsainement pour imposer des lois immorales à d'autres, exploiter d'autres gens, etc. Il distingue alors ceux qui vont, malgré la possibilité de faire tout ça et la possibilité de jouir d'une certaine liberté d'immoralité ici-bas,
vont se comporter sagement quand même, en autonomie, donc là est la vraie sagesse. Il distingue alors cela de ceux qui profitent du libre arbitre pour tout se permettre et n'ont aucun scrupule donc à offenser, à commettre des injustices, qui vont tricher, ruser perversement pour se couvrir avec de la duplicité, etc. Donc si il intervenait ou si un subalterne de Dieu, ou je ne sais pas, certains pourraient croire qu'il y aurait des anges ou des archanges qui pourraient intervenir pour rendre justice. S'il y avait un phénomène de rente de justice immanente et directement ici-bas, et infailliblement, qu'est-ce qui se passerait ? Beaucoup de gens, en fait, se mettraient à se comporter sagement, non pas par pure sagesse, par pure intention, esprit de droiture, non pas par réelle, par authentique moralité, mais pour échapper à la sentence, pour échapper à la punition. Donc, je vous le dis, on peut faire encore l'analogie avec l'enfant. L'enfant, il est éduqué dans une configuration normale, si je puis dire, moralement de manière à ce qu'il apprenne à avoir une certaine discipline, à ce qu'il apprenne à devenir un adulte responsable, ensuite, lui donner les bases morales, les bons principes moraux, bien l'éduquer pour qu'une fois atteint un certain âge et l'âge adulte, il se comporte de façon responsable, sage, qu'il ait un certain corps, si je puis dire, de moralité. Donc il y a toute une éducation à faire, il y a des aides en la matière que peuvent lui apporter ses parents, mais même s'il n'en bénéficie pas, il peut par lui-même, par du raisonnement, de la réflexion, une certaine compréhension de comment ça fonctionne la vie, les lois de cause à effet, par l'observation des lois qui régissent ce monde, il peut donc aussi déduire les principes à appliquer, la morale, les règles morales et les lois morales à respecter, l'éthique qu'il faut avoir et donc comment il faut se comporter, le code de bonne conduite en quelque sorte dans la vie. Il y a même des enfants qui sont loin d'être aidés par certains adultes, et notamment certains qui ont de très mauvais parents, et qui malgré tout, et ça les rend encore plus méritants, arrivent à devenir des gens très bien, des gens responsables, comme il y en a qui ont bénéficié aussi d'une très bonne éducation, mais qui s'en sont foutus, qui ne l'ont pas supporté, et qui sont devenus des délinquants, des crapules. Voilà, il y a aussi ça, il y a aussi cette rébellion, si je puis dire, d'immoralistes, ou de pervers, ou même de satanistes, contre une autorité morale bien exercée par des parents qui sont bons en fait, qui sont rejetés et qui vont ensuite vouloir s'affranchir de cette autorité morale parentale pour jouir d'une certaine liberté d'immoralité qui peut aller très loin. Normalement, donc, l'enfant est éduqué ou se construit, si je puis dire, moralement, progresse moralement au fil de l'âge. Donc, il y a un processus, je le redis, de maturation mentale, morale, spirituelle, psychologique et comportementale qui doit donc suivre le processus de vieillissement physique, le processus de prise d'âge physique. Donc, l'âge mental doit être synchronisé, au moins suivre l'âge physique. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens sont dans une forme d'inversion très laide entre leur âge physique et leur âge mental, dans une arriération, et quand ça atteint un certain degré, on peut parler d'oligophrénie. Il y a une contradiction en fait entre leur âge physique et leur âge mental. On se retrouve avec des gens, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais beaucoup malheureusement, avec ce culte de l'immaturité dans cette société, cette immoralité s'est même normativisée. On a beaucoup de gens qui, donc à un âge très avancé, même sont très gamins dans leur tête, sous prétexte de rester jeunes, c'est aussi dans la philosophie malsaine du modernisme, se comportent vraiment de façon très irresponsable, très immorale, de manière très immature, très puérile, alors qu'ils ont un âge avancé. Aussi, il y a des gens qui se montrent très matures précocement. Par exemple, on voit des adolescents, à 15-16 ans, qui sont très sages et qui se comportent même de façon plus mature que certains adultes. Il y a souvent une différence, un fossé entre l'âge mental et l'âge physique, et les gens qui ont bien évolué correctement, normalement, sont en cohérence. Voilà, il y a une cohérence chez eux entre l'âge physique et l'âge mental. Ou alors, ils sont très matures mentalement, comportementalement, spirituellement, moralement et psychologiquement. Très matures, et même plus que par rapport donc à leur âge physique, si je puis dire. Donc,
Dieu observe et il voit très bien le fossé qu'il y a entre la folie pécheresse de ceux qui sont dans le transgressisme, hein, comme j'appelais cela, donc des gens qui ont pour devise d'aller à l'encontre de la morale, à l'encontre de la raison, même d'aller le plus loin possible dans la contradiction de la morale et de la raison, et qui tirent un sentiment de puissance ou je ne sais quoi, et tirent plaisir du fait de transgresser le plus possible les interdits moraux, hein, donc qui vont très loin dans l'immoralité et qui sont des immoralistes, donc c'est le concept même de l'immoralisme. Et il distingue nettement cela des gens qui, malgré les incitations, les tentations, les pressions, notamment sociales dans ce monde actuel qui est très inversif, les tentations à l'immoralité, qui malgré les chantages, les pressions pour pousser donc à être immoraliste, restent sages, ou du moins s'ils n'y parviennent pas, s'efforcent de l'être, font des efforts moraux et essaient d'avoir une rigueur morale, d'être droit, d'avoir et de garder une certaine intégrité morale. Ils voient bien que ce sont ceux-là les gens vraiment méritants. Des gens qui n'ont pas besoin d'être sous l'effet d'un chantage, notamment, ou de menaces d'être condamnés à un enfer, notamment éternel, ou même à être condamnés à quoi que ce soit, ou d'un chantage à l'accès au paradis, etc. Des gens qui n'ont pas besoin de ça pour se comporter sagement, pour se comporter de façon responsable, qui se comportent bien, qui tiennent une bonne conduite par souciance morale pure, en autonomie, sans qu'il y ait besoin que des gens les y forcent ou les menacent de quoi que ce soit s'ils ne le font pas, voilà. Et qui donc, même en l'absence alors d'une autorité morale qui aurait le dessus sur eux, se comportent bien, tiennent une bonne conduite, parce qu'ils veillent eux-mêmes à être sages, donc en totale autonomie. Ce qui implique beaucoup de courage, de plus en plus de courage dans un monde où l'immoralisme même se normativise de plus en plus, il est déjà très normatif, où il y a des tendances de plus en plus immorales, qu'une certaine majorité suit, je dirais, dans un aveuglement moral, amoralement, mais finalement ça devient de l'immoralisme, un conformisme inconditionnel, donc un concept de conformation inconditionnelle à ce qui est normatif, à ce qui est tendance, à ce qui est de mode, en faisant fi de la question de la moralité, sans se demander si c'est moral ou pas, pourvu qu'ils sont si je puis dire, qu'ils sont donc intégrés dans ce monde moderne et pour aussi échapper à l'exclusion sociale, hein. Donc il y a un conditionnement immoral de l'acceptation sociale dans ce monde moderne par donc l'alignement à des tendances et à des normes toujours plus immorales. Donc les gens qui sont là-dedans, dans ce normativisme immoral, ça peut virer même à la normopathie, hein. Je vous renvoie à cette notion très intéressante. Des gens obsédés par la conformation à la norme, hein, d'un très haut niveau de normativisme, deviennent ce qu'on appelle des normopathes. Ce normativisme devient pathologique et ils sont en permanence obsédés par la conformation à la norme, hein, des conformistes patentés qui deviennent même des fascistes du normativisme. Et ces gens suivent alors un processus d'avilissement, puisque les tendances et les normes étant de plus en plus immorales, en s'y alignant et en ayant de plus en plus la souciance scrupuleuse d'y être conforme, forcément suivent un processus de régression sur le plan moral, donc deviennent eux-mêmes régressistes en fait. Et comme tout est en plus inversé, ils sont conditionnés à croire que ce processus d'avilissement, de pervertissement et de régression serait un processus d'abonissement, d'évolution morale, de progression morale. Donc voilà, l'inversionnisme total, absolu, hideux, qu'ils veulent faire passer en plus pour de l'anti-inversionnisme, hein. Donc c'est le monde à l'envers qui veut se faire passer pour le monde à l'endroit. Et c'est ça même le concept satanique, hein. C'est la subversion de l'ordre moral naturel, la transgression des lois morales, des interdits moraux, et pire encore, une volonté donc d'inverser le système des valeurs, d'inverser la hiérarchie des valeurs, de faire passer les lois sataniques, les lois immorales, pour les lois morales. Et donc, ceux qui sont là-dedans, forcément prennent, si je puis dire, Satan en tant que personnification de la diablerie, de l'immoralisme et de la perversité pour Dieu. Donc, se croient sages dans l'immoralité et font passer les gens vraiment sages pour des gens immoraux, inversent tout, vivent dans l'inversion. Et donc, qu'est-ce qui se passera dans l'au-delà ? Il y aura inéluctablement des inversions. Et tous ces gens, donc, je dis pas que tous les gens sont comme ça, mais là, je parle de ceux-là, tous ceux de cette tangence d'inversionnistes
qui tirent un sentiment de supériorité, de grande valeur, de hauteur morale sur le fait d'arriver à tout inverser, qui se croient sages dans l'immoralité, seront ramenés à la réalité et tomberont de très haut. Il va y avoir beaucoup de blessures narcissiques alors, beaucoup de souffrances chez ces gens. Et en fait, c'est l'enfer auquel ils se sont eux-mêmes condamnés en s'acharnant à contre-raison, à contre-morale. Pourtant, ils ne pourront pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. Des gens comme moi et d'autres sont venus à eux, leur ont expliqué le concept du moralisme, le concept de la sagesse de vie, comment tout ça fonctionne, la logique morale. Ils n'ont rien voulu entendre, ils nous ont catalogués de tarés, de fous, en essayant de nous faire passer pour des manipulateurs, en essayant de faire croire qu'on était les inverseurs, etc., en inversant les rôles. Mais je vous garantis qu'au moment venu, dans leur supplice, ils regretteront cela. En fait, il n'y a pas plus masochiste que quelqu'un qui est rétif au moralisme et qui s'entête en fait dans ce concept-là de subjectiviste, en fait, de voir les choses comme ça les arrange. C'est ça aussi, c'est ce subjectivisme qui pose problème. Les lâches sont subjectivistes parce qu'en fait, ils s'accommodent à voir les choses comme ça les arrange, y compris la morale. Ils refont les lois de ce monde à leur guise et ils vivent dans leur petite matrice, leur petit paradigme qui se sont créés en se tenant aux considérations qui les arrangent. C'est la caractéristique des gens immatures, c'est l'immaturité même. Et aux antipodes de cela, il y a les gens courageux, sages, qui ont le courage de l'objectivation, qui sont dans l'objectivisme moral et le réalisme moral et qui savent qu'ils ne décident pas des réalités, qui reconnaissent les réalités, qui font l'effort en fait de conformer leurs pensées à la réalité factuelle et aux faits moraux. Parce que parmi les réalités de faits, il y a les réalités de faits moraux, ce qui est souvent oublié. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.